Hello les amis, comment va today? J'espère que vous avez la forme. Hello friends, how are you? I hope you are in good shape. Comme vous en doutez, aujourd'hui on va parler de ce petit appareil, le Pocket Talk S. La marque SourceNext m'a contacté récemment afin que je puisse tester leur tout dernier traducteur en temps réel et j'ai bien sûr accepté avec un grand plaisir. Alors à première vue comme ça, on pourrait penser à un petit smartphone. Mais il n'en a rien, c'est bel et bien un traducteur en temps réel. Et comme on le verra durant ce test, les amis, ce dernier a pas mal d'atouts dans son sac et il pourrait même s'apparenter à un véritable couteau suisse. Donc si vous êtes prêts pour le test, allez, let's go! Hop, allez, voici comment se présente le packaging lors de la réception. Vous avez la mention Pocket Talk, bon, bien sûr, Translator, Traductor, Traduttore. Bon, voilà, vous m'avez compris. Il supporte 74 langues, donc ça, vous avez le choix, donc c'est plutôt cool. Il a été élu numéro 1 mondial des traducteurs en temps réel par l'Institut de recherche MM, bon personnellement je ne connais pas. Et ensuite en bas, vous avez quelques indications concernant ses fonctions. Alors il comprend bien sûr un microphone qui va vous permettre de traduire. Il comprend également une caméra, qu'on verra par la suite, une caméra à l'arrière qui vous permet de traduire un document en temps réel. Et il possède également 2 ans de données data gratuites qui sont compatibles à travers 130 pays. Hop, et du coup derrière, on aura quelques exemples des fonctions. Donc voilà, là vous appuyez sur le bouton pour commencer la traduction. Et vous avez un exemple de la fonction caméra. Hop, allez, on est parti pour l'ouverture. Tac, hop, le petit message hello, plutôt good. Hop, vous avez le fonctionnement, voilà, hop, tac. Là, vous avez l'exemple de la carte SIM où est-ce qu'elle est installée à l'arrière. Et ici, vous avez tout ce qui est notice de démarrage et compagnie. Bon, comme on verra par la suite, franchement, le Pocket Talk X est très intuitif, donc aucun souci. Tout le monde pourra s'y retrouver très vite. Hop! Allez, voilà comment se présente le traducteur. Comme vous voyez, tout petit, tout mimi. Vous pourrez vraiment l'emporter partout avec vous, n'importe où, que ce soit en vacances, au travail. Il se glisse facilement dans une poche et ça, c'est vraiment pratique. De mémoire, on est sur un poids de 72 grammes, donc en plus, il est très léger. Sur le plan connectique, on a juste en bas, on a l'emplacement USB-C, donc super nickel. On a ici les boutons de volume et le bouton de démarrage, ou bouton de mise en veille. Au-dessus, le méga haut-parleur. Et à gauche, l'emplacement pour la carte SIM. Ensuite, dans le packaging, on retrouvera juste ici, hop, un câble de type USB-C. Donc ça, c'est un bon point. Alors, comme je vous l'ai également précisé en amont, le packaging comprend également 2 ans de données data gratuites. Donc par exemple, quand vous allez voyager à l'étranger, vous n'avez aucun souci à vous faire quant à l'utilisation de vos données data. C'est gratuit, donc pas de souci et c'est super pratique. Et pour finir, on aura au dos l'appareil photo qui vous permettra de traduire des fichiers en temps réel. Ça, on va voir ça par la suite. Nous y voilà. Bon les amis, je vous passe tout ce qui est démarrage, bien sûr, pas très compliqué. Allez, une fois allumé, vous retrouverez sur cette page d'accueil. Donc voilà, ici, il est en mode français de mon côté. Et côté interlocuteur, il est en mode anglais. Donc voilà, bon, moi, en mode français normal parce que je parle français, hein. Allez, on va tester tout ça. Hey, bonjour, je m'appelle Jonathan. Est-ce que vous pouvez m'aider car je suis perdu? Hello, my name is Jonathan. Can you help me because I am lost? Ah, vous avez vu la rapidité, en moins de 2 secondes, il a traduit tout ça. Franchement, c'est super rapide. On va faire un road test encore. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer le chemin pour aller au supermarché le plus proche d'ici, s'il vous plaît? Hello, can you show me the way to go to the nearest supermarket from here, please? Hop, franchement nickel. Donc là, en gros, donc il y a le mode français ici, et de l'autre côté, vous avez l'anglais. Donc une fois que vous avez posé votre question, vous allez de l'autre côté à l'interlocuteur. Voilà, bon, franchement, moi je parle pas très bien anglais, donc voilà, ça va être du très simple. Hein. Hello, my name is Jonathan. How are you? Bonjour, je m'appelle Jonathan. Comment allez-vous? Donc voilà, très simple d'utilisation. Vous parlez dans un premier temps vous, et ensuite vous passez la main à votre interlocuteur. Et ça, c'est super rapide. Donc voilà, on va faire un petit tour. Hop, dans les langues que vous pouvez choisir. Hop, là j'ai mis anglais, donc bien sûr, comme je vous l'ai dit au départ, il supporte 74 langues. Donc vous avez pas mal de choix. Hop. Bon allez, on va prendre un exemple. Allez. On va choisir hop, le japonais. Allez, c'est parti. Hop, du coup,
Salut, je m'appelle Jonathan. Est-ce que tu connais Sakura? こんにちは、私の名前はジョナサンです。あなたは桜を知っていますか？ Bon, je peux pas vous confirmer si la traduction est bonne, mais ça m'a l'air franchement assez rapide, donc plutôt cool. Sinon, sur la page d'accueil, vous avez juste en haut ici, ça va être tout l'historique de mes traductions qui ont été faites. Hello, can you show me the way? Voilà. Là, vous revenez en arrière. Vous avez ici les paramètres. Donc, vous avez différents onglets, paramètres, caméra, jeu de rôle, convertir des unités et médailles. On va faire un petit tour dans les paramètres. Au niveau des paramètres, vous pourrez régler le Wi-Fi, le Bluetooth. Vous avez également le niveau de luminosité, donc à régler en votre fonction. Vous avez la taille de la police. Vous avez les mises à jour du logiciel, des raccourcis. Vous pouvez rajouter des raccourcis sur votre écran d'accueil. On va par exemple rajouter la caméra. Hop. Vous avez le Pocket Talk Center, les notifications, la mise en veille, la langue de l'interface, etc. Ensuite, comme je vous l'ai également dit, elle possède une fonction caméra qui vous permet de traduire en temps réel un fichier. Hop. Je vous montre un petit exemple. On va récupérer la petite notice. Hop, on va se mettre sur une page en anglais. On va activer l'appareil photo. Hop. Je vous conseille de mettre le flash. Tac, c'est parti. Donc ensuite, vous validez. Et là, le temps qu'il est en train de traduire, bon, c'est assez rapide quand même. Et hop, vous avez la traduction. Bon, si vous ne voyez pas grand-chose, il vous suffit juste d'appuyer sur l'écran. Vous avez ensuite la traduction. Donc voilà, c'est plutôt good. Donc voilà, imaginez-vous que vous êtes à l'étranger, un restaurant, hop, vous n'avez pas la traduction de votre menu, une petite photo, et hop, c'est parti. Donc on a vu la fonction de la traduction en temps réel, la fonction par l'appareil photo pour traduire un fichier, et également, il possède la fonction d'apprentissage d'une langue. Et ça, c'est plutôt cool. Vous allez juste ici dans Jeu de rôle et vous allez avoir des mises en situation, par exemple pour apprendre l'anglais. Ici, hop, on va aller dans une autre leçon. Vous avez plein de mises en situation. Voilà, poser des questions sur les installations de l'hôtel, poser des questions sur le petit déjeuner et c'est parti. We serve breakfast in the restaurant. Do you have any questions? Le traducteur possède également une fonction conversion des unités, si vous voulez convertir, je sais pas, des euros en dollars. Et vous avez également la fonction médaille qui vous permet de débloquer quelques astuces sur le traducteur. Sur le plan autonomie, ce traducteur vous tiendra à peu près 5 heures en utilisation non-stop et 2 jours et demi en mode veille. Donc là, vous êtes plutôt tranquille. Et pour un rechargement de 0 à 100%, comptez à peu près 1h40. Alors les amis, mon avis final sur ce traducteur Pocket Talk S, qu'est-ce que j'en pense? Alors dans l'ensemble, ce traducteur joue parfaitement son rôle. Alors oui, son prix de 299 € pourrait en effrayer certains d'entre vous, et j'avoue qu'il n'est pas à la portée de tout le monde, mais pour les fonctions qu'il propose, honnêtement, il pourrait convenir à certains utilisateurs. Alors ses gros points forts. 1. Son ergonomie. Il est petit, léger, vous pourrez l'emporter avec vous de partout. 2. Il est intuitif, franchement tout le monde pourra l'utiliser, il est très simple d'utilisation. 3. Sa rapidité. Vous avez vu à quel point il est efficace dans son rôle de traducteur. En moins de 2 secondes, il traduit très vite, donc ça, c'est plutôt good. 4. Vous avez 2 ans de données data gratuites qui sont inclus dans le packaging. Donc pour les voyageurs, ça, c'est plutôt cool. Et 5. Pour toutes les fonctions annexes qu'il propose, comme par exemple la caméra juste à l'arrière, voilà. Vous photographiez un texte et il le traduit instantanément. Vous avez également la fonction apprentissage d'une autre langue et j'en passe. Et voilà les amis, j'espère que ce test de ce traducteur vous aura permis d'y voir d'un peu plus clair sur celui-ci. Si vous avez des questions, ça se passe bien sûr en bas dans l'espace commentaire. On se dit bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.